Salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Alpha Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, présentation des nains pour l'Orcana, accompagnés de leur patronne, j'ai nommé Blanche-Neige. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les nains c'est pété ou pas? Il aura déjà fallu attendre 2 éditions pour voir apparaître les nains et Blanche-Neige, mais l'attente des fans de Nabo Mineur et de leur mangeuse de pommes a été récompensée par l'éditeur. En effet, celui-ci nous offre une illustration magnifique avec l'ensemble de la fratrie formant un seul panorama et en termes de jeu, une synergie intrinsèque qui séduira facilement les fans de Disney de la première heure ou alors les joueurs un peu plus compétitifs du jeu. D'un point de vue global, les nains et Blanche-Neige ont 3 immenses avantages. Premièrement, ils sont accessibles car il n'y a pas de carte rare de l'extrême ici. Vous pouvez en effet vous constituer un deck basé sur les nains et Blanche-Neige en gardant votre livret A. L'ensemble de la collection est donc en commune ou en inco, accessible facilement via un starter et quelques échanges entre amis ou alors des achats de cartes à l'unité si besoin pour le prix d'une baguette au maximum. Deuxièmement, les synergies intrinsèques. En effet, vos nains sont conçus pour être joués ensemble. À l'exception d'une carte, toutes vos cartes comportent des capacités qui s'activent ou bonifient vos autres 7 nains. Vous voudrez donc jouer un deck en contenant le plus possible, que vous soyez compétitif ou joueur occasionnel. Enfin, troisièmement, et c'est sûrement là leur plus grande force, ils sont tous de la même couleur d'encre, qui plus est la couleur méta actuelle, c'est-à-dire l'ambre. Quand je dis que la couleur ambre est méta, ça veut dire qu'elle est très représentée dans les decks des joueurs compétitifs. Bien sûr, toutes les couleurs d'encre ont leurs avantages et inconvénients, mais à ce jour, ambre est vraiment une couleur très présente et qui associe un style de jeu parfait pour les nains, c'est le type de jeu aggro. Je sais que pour les novices, ça fait plein de nouveaux mots barbares, mais je vais essayer de vous expliquer. Lorsque vous souhaitez construire un deck Lorcana, vous avez 2 solutions. Soit vous y mettez toutes les cartes que vous aimez et vous constituez un deck pour jouer, soit dans un but un peu plus compétitif, vous essayez de donner à votre deck une orientation avec des mécanismes et associations de cartes qui vont interagir entre elles. C'est ce qu'on appelle un type ou un plan de jeu. Et l'un de ces types de jeux est dit aggro. Il consiste dans le fait d'inonder le terrain de multiples personnages le plus rapidement possible afin de déborder votre adversaire dans la course au lore et marquer vos 20 points le plus rapidement. C'est un type de jeu que j'apprécie particulièrement et les nains a priori semblent y exceller. Je vais vous proposer ainsi dans un premier temps une analyse carte par carte des sets et de leur patronne, puis 2 propositions de deck. Un deck, on va dire, plutôt abordable, centré autour des nains, puis un second deck un peu plus compétitif, mais forcément moins abordable. Dans la première partie, je vais commencer par les nains et on verra Blanche-Neige à la fin, car c'est la pièce maîtresse de toute cette joyeuse bande. En premier lieu, Sneezy, qui est une 1/4 pour 2 ancrable apportant 1 de l'or. Sa capacité est assez anecdotique selon moi, même si utile dans certaines situations de défis offensifs. Au niveau de ses statistiques, 1/4 est un bon ratio et permet de tanker 2 tours les personnages adverses de coups équivalents, ce qui est un trade positif en votre faveur dans un deck aggro où vous allez essayer de mettre vos points de l'or sans aller défier l'adversaire. Sleepy, quant à lui, est une 2/3 pour 2 ancrable apportant 2 points de l'or avec le malus d'arriver en jeu engagé, donc défiable. Néanmoins, si vous êtes premier joueur, l'adversaire n'a quasi aucun moyen de vous défier durant son tour 2 et Sleepy marquera aisément ses 2 points de l'or. Si l'adversaire ne peut pas le gérer et qu'il met 4 points de l'or,
encadrez ce petit bonhomme car il sera votre MVP du jeu. Par contre, si vous êtes second joueur, pas de souci, vous allez simplement faire fumer les neurones de votre adversaire qui sera obligé d'envoyer des ressources défier ce personnage et même au tour 3, devoir produire 3 points d'offensif pour bannir Sleepy, il n'y a pas tous les decks qui sont capables de le faire. Donc pour moi, il s'agit d'une excellente carte tour 2. Pour les cartes coûtant 3, vous avez Dopey, qui est une 2-2 pour 3 ancrable apportant 1 de l'or. J'ai du mal à me positionner sur sa capacité. En effet, s'il est banni, vos autres nains vont se gonfler de testostérone et mettre des gros coups de pioche à +2 en offensif. Mais ce n'est pas là le cœur de votre jeu. Ça pourrait être utile dans un deck miroir contre un autre deck aggro, mais pour moi, il s'agit du moins bon des nains malgré sa bonne tête. Ensuite, nous avons le Doc, qui est une 2-3 pour 3 ancrable et 1 point de l'or. Là encore, ce qui est sa force et sa capacité. Lorsqu'il quête, vous payez 1 de moins le prochain personnage que vous jouerez ce tour. Il y a un garde-fou ici qui fait que sa capacité s'enclenche une seule fois. Néanmoins, elle s'applique sur tout type de personnage et pas que des nains. C'est la capacité que la lanterne a, mais sur un corps de personnage. Donc pour moi, c'est très fort. Ensuite, nous avons Bashful, qui est une 2-5 pour 4 ancrable et 3 points de l'or, à condition que vous ayez un autre nain en jeu. Sinon, il ne pourra pas quêter. Ces 3 points de l'or sont très très forts. Et bien sûr, si vous n'avez pas de nain en jeu, il ne sera pas capable de quêter, mais il peut néanmoins toujours aller défier, ne l'oubliez pas. Et avec une valeur de défense à 5 pour un coup à 4, c'est assez solide. Nous avons ensuite Grumpy, qui est mon personnage totem. C'est un 3-4 pour 4 ancrable et 1 point de l'or. Des stats assez faiblardes pour une carte de valeur 4, mais il s'agit d'un booster pour vos autres personnages. Là encore, j'ai un peu de mal avec le boost offensif pour un deck aggro. S'il donnait +1 en valeur défensive à vos autres nains, cette carte vaudrait 100 € et ce serait une légendaire. Néanmoins, il s'agit d'une commune, donc vous jouez des nains, on recherche pas la bagarre, mais on recherche à mettre des points de l'or rapidement et en encaissant bien. Donc comme pour Dopey, pas trop l'ambiance du deck ici, donc Grumpy, pas très bon. Et enfin, nous avons Happy, le chef des nains, pour 5 ancrables, un solide 3-5 qui a le support et 2 points de l'or quand même. Ça reste une commune, on pourra trouver toujours mieux, mais pour un deck à thème, ça reste costaud. Enfin, Blanche-Neige, Unexpected Guess. Il aura fallu attendre 2 extensions pour obtenir les premières cartes Blanche-Neige. On a donc un personnage 1-2 pour 2 non ancrables et 1 de l'or. Elle est Storyborn, héros et princesse, qui sont les bons mots-clés de l'édition. Elle est essentiellement intéressante dans notre cas pour sa capacité How Do You Do, qui fera que vous payez 1 de moins pour ancrer des personnages nains. Il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de limitation ici. Si vous jouez 10 nains durant votre tour, chacun de vos 10 nains coûtera 1 de moins. C'est très intéressant pour un deck aggro. Pour une carte peu commune, c'est vraiment la carte maîtresse de ce deck. Et le fait de l'avoir rendu non ancrable, ça prend son sens car sinon ce serait un peu trop dégénéré. Petit point de règle, si j'ai 2 Blanche-Neige en jeu, mes nains coûteront-ils 2 de moins? Je vous laisse y réfléchir. 3, 2, 1. Eh bien oui, c'est la même chose que pour Mickey de l'édition précédente avec ses balais. Les règles sont cumulables, donc si vous avez 3 Blanche-Neige, vos nains coûteront 3 de moins, jusqu'à un minimum bien sûr de 0. Voilà, une fois cette présentation terminée au niveau des cartes des nains et de Blanche-Neige, je vous propose via mon site, ma page personnelle sur dreamborn.inc, d'analyser 2 decks que j'ai constitués pour inclure le maximum de nains possible. Le premier deck est un deck plutôt low budget, avec, vous voyez, un prix global autour des 84 $ si on prend les cartes à l'unité, mais l'essentiel de ces cartes sont disponibles via les starters
et ne valent pas du tout ce prix-là en fait si vous les prenez via les starters. Voici un peu la courbe de mana. Donc on est sur un deck aggro, mais qui va jouer un peu sur tous les tours. Bien sûr, une grosse proportion de cartes se coûtant entre 1 et 2 en encre. Évidemment, énormément de personnages, 52 personnages sur 60 cartes. On a 4 cartes objets et 4 cartes actions. La grande majorité de vos cartes seront ancrables aussi, évidemment, car vous voulez jouer une carte à tous les tours. Et on a une très forte proposition de cartes en ambre comparé à du rubis. Je suis parti sur la couleur ambre rubis. C'est des couleurs qu'on voit pas trop souvent, hein. Les decks orange comme ça on les voit pas trop souvent, mais franchement ça a son intérêt. Je vais vous mettre les cartes en vision comme ça. Donc vous avez l'arène qui coûte 1, qui est un très bon tour 1, car elle vous permet de jouer l'arène alter pour 2. C'est l'arène qui est disponible dans le starter, donc même si c'est une super rare, vous pouvez la trouver assez facilement et à des prix assez bas. Et elle a cette capacité, donc vous la jouez pour son alter, donc vous la jouez pour 2. Elle vous apporte 2 points de l'or, ce qui est vraiment pas mal, une 4-3. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne plus 4 en offensif et un personnage adverse qui subit moins 4 pour le reste de votre tour, pour aller casser un gros personnage adverse. C'est vraiment pas mal. Ensuite, la constitution de ce deck repose évidemment sur des nains, on va déjà parler d'eux. Donc j'ai gardé le Hatchoum en 4 exemplaires, la Blanche-Neige évidemment en 4 exemplaires, le Dormeur, qui est un excellent tour 2, comme je vous l'ai déjà dit, si il vous fait marquer 2 points, 2 points de l'or, il a rempli sa mission. Si vous fait marquer 4 points de l'or, encadrez-le, c'est déjà votre MVP. Pour protéger un peu tout ça, j'ai ajouté le Simba, qui va toujours bien en ambre. Le Prof, on est sur un deck qui tourne autour des Stitch également. On prend ce qui se fait déjà de très fort en ambre actuellement, donc on ne va pas révolutionner le jeu non plus. Donc les Stitch, si vous les avez, il faut les inclure. Sinon vous pouvez jouer d'autres cartes qui sont un peu plus dans vos budgets. Mais là honnêtement pour 80... Allez, le Stitch Surfer a vachement chuté. Pour une dizaine d'euros, vous pouvez le trouver maintenant. Du côté des cartes rubis, j'ai inclus le combo classique du Aladdin qui peut être altéré. Pourquoi ? Pour aller marquer les derniers points de l'or en général. Donc ce Aladdin vous permet de faire perdre un point de l'or à votre adversaire. Et cet Aladdin, qui est bien connu, vous dit que lorsque ce personnage bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez 2 éclats d'or et l'adversaire en perd 4. Ça vous fait un delta de 4 points de l'or en votre faveur. C'est vraiment énorme. Et en général, en fin de partie, il manque 1 ou 2 points de l'or à aller chercher. Et c'est ce Aladdin-là qui va vous débloquer les situations un peu bloquées en fin de partie. Au niveau des cartes actions, j'ai mis cette carte qui est vraiment très casse-pied, qui est le Tu m'as oublié. Chaque adversaire choisit 2 cartes de leur main et les défausse. Vous-même, vous avez envie de piocher des cartes. Donc ce deck pourrait être amélioré avec des Rapunzel qui font donc des réponses qui font piocher des cartes lorsque vous soignez. Elle est actuellement à plus de 30 euros ou 30 dollars la carte. Donc je ne l'ai pas inclus dans ce deck parce que je voulais rester dans un budget raisonnable. Mais bien sûr, elle aurait totalement sa place dans ce deck également pour vous faire piocher des cartes. Vous allez piocher ici grâce à la mécanique des Stitch. Donc le Stitch Rockstar qui dit que chaque fois que vous jouez un personnage coûtant 2, ça tombe bien, c'est la majorité de votre deck. Vous pouvez l'épuiser, donc l'engager pour piocher une carte. Lui-même a 3 points de l'or et il est alter 4 sur le petit Stitch de départ. Et avec le Stitch Surfer, c'est bien connu, vous pouvez également piocher des cartes. Vos autres cartes objets, j'en ai mis 2 et 2, vous pouvez faire 4 et 0, ça c'est un peu au choix.
J'ai mis des lanternes, bien connues, pour faire diminuer le coût des cartes de 1, et des boucliers de vertu, histoire de pouvoir redresser vos personnages, notamment sur les dormeurs, ça marche plutôt pas mal, qui va pouvoir mettre ses 2 points de l'or sans être embêté en retour, en étant défié, donc idéal pour les decks aggro qui veulent mettre leurs petits points de l'or en toute sécurité. Donc voilà, une proposition de deck à entre guillemets petit budget, avec, vous voyez, un coût de 84 €, mais ça ne le vaut pas en fait, toutes les cartes sont disponibles via les starters, sauf les 2 Stitch là. Je vous fais également la proposition d'un deck un peu plus cher. Est-ce qu'il est plus fort? Ce sera à vous de me le dire en commentaire. Vous voyez toujours cette forte répartition des cartes coûtant 2. Alors normalement, c'est des cartes qu'on n'aime pas trop, avoir des cartes qui coûtent 2. Mais en nombre et au niveau des nains, il y en a beaucoup, donc on va les intégrer. Et pareil, il se joue un peu sur tous les tours. Cette fois-ci, je suis parti sur l'archétype le plus efficace avec l'ambre, c'est l'acier. Donc vous voyez également beaucoup de personnages, 46 personnages, 12 chansons et 2 objets. Des cartes ancrables, il y en a plus des 3/4, 46 cartes ancrables pour 14 cartes non ancrables. Une proportion d'ambre également importante, 44 cartes ambre pour 16 cartes acier. Et là, on est également sur le build autour du Stitch, mais cette fois-ci en incluant un peu des cartes résistantes acier. Donc le build classique, le Stitch coûtant 1, accompagné de Stitch Rockstar et Stitch Surfer. Les nains, c'est les mêmes, Hatchoum, Dormeur, Blanche-Neige. Timide également présent, avec le doc, ou prof en français. On tourne autour des chansons. Pourquoi? Parce que là, votre mécanique de pioche, elle est plus stable. Vous avez 2 mécaniques de pioche. Vous avez via les Stitch, et vous avez également via les chansons. Bien sûr, la meilleure carte pour piocher des cartes en acier, c'est ce rêve bleu. Vous défaussez, chaque joueur défausse sa main et pioche cette carte. En aggro, vous avez vite votre main qui est vide, donc cette carte est vraiment centrale dans ce deck et elle vous permet d'être lancé sans payer son coup en chantant avec cette Ariel. Donc voilà, on est vraiment sur du classique de l'Arcana que vous devez savoir et maîtriser si vous jouez un peu compétitif à l'Arcana. J'ai pas voulu faire un simple build ambre acier classique, j'ai voulu intégrer la Cendrillon, également grâce à son mécanisme d'alter. Alors déjà la Cendrillon en 2 est plutôt pas mal parce qu'elle vous permet d'aérer un peu votre deck en piochant et en vous défaussant d'une carte, ce qui est pas mal. Et elle sert de tremplin pour la Cendrillon qui est vraiment excellente dans cette nouvelle édition de l'Arcana. Une 5-5 pour 7, mais vous jouez pour l'alter. Elle est résistance plus 2, donc concrètement, elle est potentiellement 7. 3 points de l'or. Lorsque vous jouez une chanson, ce personnage gagne. Ce personnage peut défier des personnages redressés pour le restant de ce tour. Vous allez jouer des chansons, vous en avez pas mal dans votre paquet, donc potentiellement la Cendrillon avec ses 7 défensifs théoriques va pouvoir aller casser du personnage adverse qui vous poserait des petits problèmes. Les autres chansons présentes dans ce deck sont C'est la fête, qui est évidemment une chanson bien connue pour aller justement aller choper les petits personnages qu'il vous faut au moment où il vous les faut. Il y a également donc ce rêve bleu qui vous permet de reprendre votre main et Tuons la bête. Je l'ai mis en 4 exemplaires, ça se discute. Ça se discute. Si vous affrontez un deck aggro également qui joue beaucoup de petits personnages, vous serez content de l'avoir. Si vous affrontez un deck plutôt avec des gros personnages, voilà, ça se discute. Le fait d'avoir mis aussi 2 lanternes, ça se discute. Je mets jamais 4 lanternes parce qu'elles sont pas ancrables. Elles ne sont pas ancrables. Et voilà, piocher une carte qui n'est pas ancrable, moi j'aime pas. Surtout si vous en avez déjà. Et après, ce deck sort bien de lui-même en fait. Et vous n'hésitez pas à mettre vos cartes en encre, vu que la majorité de vos cartes sont ancrables. Car vous savez que vous allez sortir un rêve bleu à un moment et pouvoir vous refaire une main complète. Donc
N'hésitez pas à ancrer, je dirais même vous devez ancrer à chaque tour jusqu'à atteindre à peu près une valeur de 6 voire 7 si vous voulez rentrer la Cendrillon. Donc voilà, ça c'est ma seconde proposition de deck autour des nains, un peu plus costaud bien sûr. Encore une fois, je vous invite à rejoindre ma page dreamborn.inc, c'est Rage Alpha Gaming. Vous trouverez mes decks, ils sont en accès public. Et voilà les amis, ma petite présentation autour des nains et de Blanche-Neige pour l'Orcana. Mon avis personnel, on n'est pas du tout sur une fratrie qui est complètement broken et pétée. Par contre, ça reste complètement jouable, que ce soit pour les fans Disney, donc les fans des 7 nains et de Blanche-Neige, eux ils seront aux anges. Et pour les joueurs, on va dire compétitifs, pas hardcore, qui ont envie de faire des petits tours dans le local, c'est également super sympa à jouer. Bien sûr, les joueurs hardcore qui ont envie de faire des grosses perfs ne vont pas utiliser ces nains. Il y a des cartes en nombre qui sont meilleures, mais notamment le prof, pour moi, peut rentrer dans certains buts de deck, même qui ne tournent pas autour des nains. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de complètement broken, mais on est sur quelque chose de très fun à jouer et de surtout complètement raccord avec l'univers de Disney. J'espère qu'ils nous feront le même schéma sur la prochaine édition avec normalement les terres d'encre qui vont tourner autour des pirates, peut-être, je sais pas moi, les enfants perdus de Peter Pan, quelque chose comme ça, ça peut être vraiment très sympa. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je vais plutôt m'orienter maintenant vers des analyses de decks entre guillemets qui ont beaucoup performé sur des tournois. Donc n'hésitez pas à nous suivre via Facebook, mon Discord et bien sûr la page YouTube. On est également présent sur Twitch. Sur ce, bonne pioche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.